Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur de la défense indien devrait croître de 20% au cours des exercices 2024-2029. Grâce au soutien fort du gouvernement et à la participation croissante du secteur privé, CAREdge Ratings estime que le secteur de la défense indien devrait croître à un TCAC d'environ 20% au cours des exercices 2024-2029, tout en maintenant une marge PBILDT d'environ 20%. Les entreprises indiennes du secteur de la défense devraient encore améliorer les capacités de défense du pays, réduire la dépendance aux importations et élever sa stature mondiale. Le secteur de la défense indien se caractérise par sa position de deuxième plus grande force armée au monde et par des dépenses militaires importantes. La collaboration entre les entités gouvernementales et privées au secteur de la défense indien a permis des avancées dans les domaines des armes et des munitions, de l'aérospatial, de l'électronique et des technologies navales. Les entités du secteur privé, étant nationales que multinationales, devraient jouer un rôle central dans la modernisation de la défense en tirant parti de leur expertise en ingénierie et en technologie. Cette collaboration a été soutenue par les politiques telles que le Make in India et des normes d'idéaux libéralisés qui ont renforcé les capacités de fabrication nationale, attiré des investissements internationaux dans l'innovation de défense et entraîné une croissance notable des exportations d'équipements militaires. La production de défense de l'Inde devrait croître à un TCAC d'environ 20% au cours des exercices 2024 à 2029. Ces dernières années, le budget de la défense de l'Inde a constamment oscillé entre 1,90% et 2,80% de son produit intérieur brut, le PIB. Pour l'exercice 2024-2025, une allocation substantielle de 6,22 lakhs crores a été consacrée au secteur de la défense. En outre, l'Inde a fixé un budget annuel ambitieux de production de défense de 1,75 lakhs crores pour l'exercice 25 qui devrait accroître à un TCAC d'environ 20% pour atteindre 3 lakhs crores selon le ministère de la Défense indien d'ici l'exercice 2029, soulignant son engagement à devenir une puissance de défense autonome. Naveen Kumar, directeur associé de CAREdge Ratings, a déclaré: le secteur de la défense indien est sur le point de connaître une modernisation importante. L'accent étant mis sur la production locale pour nous rendre plus autonomes en matière de sécurité nationale. Dans le cadre de l'initiative Make in India, on s'attend à une augmentation de la collaboration entre les entreprises de défense nationales et internationales pour développer des équipements militaires de pointe. La dynamique géopolitique et les préoccupations en matière de sécurité maritime façonneront les priorités de défense, influençant les stratégies d'approvisionnement et les partenariats stratégiques. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et les armes hypersoniques seront cruciales pour renforcer les capacités de défense, ce qui pourrait entraîner des investissements substantiels dans la recherche et le développement. La lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières resteront des domaines d'intérêt clés nécessitant des investissements dans le renseignement et la surveillance. Les allocations budgétaires joueront un rôle crucial dans la croissance du secteur, tandis que l'Inde pourrait également explorer des opportunités d'exportation pour renforcer sa position sur le marché mondial de la défense. Les réformes réglementaires visant à rationaliser les processus d'approvisionnement et à promouvoir la participation du secteur privé favoriseront un environnement propice à l'innovation et un investissement dans le secteur de la défense. L'ensemble des facteurs susmentionnés devrait stimuler la croissance de l'industrie d'environ 20% au cours de l'exercice 2024 à l'exercice 2029. Historiquement, l'Inde a été un importateur net d'équipements de défense, appuyant fortement sur des fournisseurs étrangers pour répondre à ses besoins militaires critiques. Cependant, les efforts concertés
visant à promouvoir la fabrication et le développement technologique de la défense locale, soutenue par des réformes politiques telles que l'initiative Make in India, entraîne un changement progressif. Aujourd'hui, l'Inde se targue d'une industrie de défense en pleine expansion, englobant une large gamme d'armes et de systèmes avancés. Les exportations de défense de l'Inde comprennent différents produits, tels que des avions, des systèmes navals, des technologies de missiles et de matériel militaire. Malgré les obstacles réglementaires et la concurrence, il existe d'importantes opportunités de pénétrer les marchés émergents en tirant parti de la rentabilité de la main-d'œuvre qualifiée et de l'expertise technologique de l'Inde. Au cours des 6 dernières années, se terminant à l'exercice 2024, les exportations de défense indiennes ont augmenté à un TCAC sain d'environ 28%. Car Edge Ratings prévoit que les exportations de défense de l'Inde augmenteront parallèlement aux dépenses publiques dans le secteur à un taux estimé d'environ 19% au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de l'exercice 2024 à l'exercice 2029 sur une base beaucoup plus étendue. La croissance des exportations de défense de l'Inde renforce son économie et renforce son influence stratégique à l'échelle mondiale. En s'établissant comme un partenaire de défense fiable, l'Inde peut renforcer ses liens diplomatiques, favoriser la coopération régionale en matière de sécurité et s'affirmer comme un acteur clé dans le secteur de la défense. Selon l'analyse menée par Care Edge Ratings sur les principales DPSU, les nouvelles DPSU et les autres PSUJV, qui représentent environ 85% de toute la production totale de défense agrégée, on observe une tendance constante à la hausse du revenu d'exploitation totale, TOI. Les données historiques indiquent un TCAC d'environ 14% du TOI au cours de ces 3 dernières années. Alors, au cours de l'exercice 2024, une tendance qui devrait s'améliorer à moyen terme grâce à leur carnet de commandes sain, le bénéfice avant intérêt, loyer, amortissement et impôts, le PBILDT, devrait rester à environ 20% au cours de l'exercice 2025, soulignant la rentabilité saine de ces entités. Il est prévu qu'à l'avenir, ces DPSU joueront un rôle central dans la réduction des importations de défense et le renforcement des exportations, positionnant ainsi l'Inde en bonne place dans le paysage mondial de la défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.